Coucou les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est pour parler encore toujours de coronavirus. Je sais, vous allez dire encore une autre vidéo sur le coronavirus. Sachez qu'on n'en a pas fini d'en parler parce que maintenant il ne s'agit plus que de la Chine et de ceux confinés en Chine. Maintenant, présentement que ça sévit en Europe, déjà que l'Italie a suivi dans la quarantainisation dans le continent. Du coup, les autres pays tout autour, on s'attend à ce que dans les jours qui viennent, tout le monde y passe par la case quarantaine. Bon, j'espère pas, c'est pas comme si je le souhaitais de tout cœur, parce que je vois les conditions ici, c'est vraiment, ça affecte un peu le moral. Du coup, on a besoin de diversifier les activités dans la maison, pour essayer de s'occuper l'esprit. Parce qu'au contraire des Chinois, les Européens sont pas très obéissants. Donc, je sais pas trop comment si la quarantaine, ça peut fonctionner en Europe comme ça fonctionne ici en Chine. Mais bon, là n'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon, voilà, j'espère que ça va pas aller plus loin que l'Italie et que, une situation aussi grave ne va pas se répercuter sur les autres pays voisins. Mais pour cette vidéo, je vais juste présenter 3 modalités essentielles pour qu'il y ait l'infection. Allez, c'est parti. Déjà, quand on parle d'infection, ça veut dire que le virus est entré chez un hôte sensible à ce virus, et pas déclenché chez cet hôte, en l'occurrence l'être humain, l'homme, une maladie. Donc, pour déjà se fixer sur la nouvelle terminologie, COVID-19, c'est la maladie liée à coronavirus, et SARS-CoV-2, c'est le nom du virus. Donc, ce nouveau virus, on l'appelle SARS-CoV-2. Et la maladie qu'il provoque, c'est COVID-19. C'est un peu comme exemple avec le VIH et le sida. Le sida, c'est la maladie, et le VIH, c'est le virus. Donc, ça va dépendre en fait de la quantité de virus qui va vous toucher, en fait, qui va vous atteindre. Donc, pour ceux qui craignent de se faire contaminer par des colis chinois, il faut un PFU supérieur au moins à 10 pour que vous fassiez contaminer, Donc, en gros, il faudrait que vraiment la personne ait craché sur le colis et emballé et garder le virus dans des conditions viables, en vous envoyer ça de l'autre côté de la planète pour que vous fassiez contaminer. Donc, c'est très peu probable. Mais bon, on ne sait jamais, le risque zéro n'existe pas. Mais vu les conditions actuelles, c'est assez peu probable. On retient une quantité suffisante de particules virales. Parce que si c'est en très faible quantité, et c'est pas assez pour, on va dire pour déborder le système immunitaire. Donc, le système immunitaire pourrait facilement arriver à contenir cette infection. La deuxième modalité, c'est que vos cellules doivent être accessibles, permissibles et sensibles. Je vais définir un peu ces 3 concepts. Déjà, accessible. Pourquoi on parle d'accessibilité? Parce que comme tout virus, il y a un certain tropisme. Le tropisme, ça veut dire que chaque virus a une région qu'il préfère et où il peut se développer. Et donc, dans cette région, il y a des cellules particulières. Par exemple, le virus de l'hépatite B va préférer les cellules du foie, alors que le corona va préférer des cellules des voies respiratoires supérieures. Et permissible, ça veut dire qu'il doit atteindre ces cellules parce que ces cellules vont avoir comme le cadenas. Et vu que le virus, ils ont un peu comme une sorte de clé. Certaines cellules ont des récepteurs. Ces récepteurs, on peut les associer à un cadenas. Donc, chaque virus a une clé et chaque virus doit chercher quelle est la cellule qui a le cadenas qui correspond à sa clé, en fait. Donc, voilà, pour le corona, ce sont les cellules des voies respiratoires supérieures qui vont avoir le bon cadenas. Du coup, ce virus-là ne peut entrer que par ces cellules-là. Donc, quand les cellules sont permissibles, ça veut dire que
elle s'ouvre lorsque le virus s'attache. Là, on parle de cellules pulmonaires et on parle de coronavirus. Et comment est-ce qu'il arrive au niveau de ces cellules? Par exemple, vous pouvez toucher une surface qui est infectée et vous lavez les mains, le virus est parti. Pourquoi? Parce que sur les cellules de votre peau, il n'y a pas le cadenas qui correspond en fait à ce virus. Donc, il ne peut pas entrer par les cellules de la peau. Il ne peut pas entrer, par exemple, dans la bouche parce qu'il n'y a pas ces cellules-là au niveau de la bouche. Du coup, ça va aller plutôt, vous allez avaler juste ça, ça va se retrouver dans votre estomac ou ça va être tué par l'acidité gastrique. Donc, la seule voie par laquelle ça peut entrer jusqu'à être efficace, c'est la voie aérienne, c'est-à-dire par votre nez. Donc, quand on dit de ne pas toucher le visage, parce qu'on a souvent tendance, quand on parle à faire ça, même si on touche la bouche, après on touche le nez. Ça, ce sont des gestes qu'il faut éviter parce que c'est justement par ces gestes-là que le virus va accéder aux bonnes cellules. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains assez régulièrement parce que c'est vraiment la façon par laquelle le virus va entrer très facilement. Maintenant, si c'est un truc qui est dans l'air et que la personne vous positionne à la face et vous le respirez, bah, il n'y a rien à faire, quoi. C'est entré, c'est entré. Voilà, donc il faut se laver les mains assez régulièrement. À chaque fois qu'on touche quelque chose, éviter de toucher son visage, mais avoir le réflexe de se laver les mains. Ou alors, si on n'a pas vraiment, on ne peut pas se laver les mains, il n'y a pas de points d'eau partout, on marche avec un petit antibactérien. Une solution hydroalcoolique, quoi, moins 70% d'alcool, on peut se nettoyer les mains avec. Voilà. Maintenant, susceptible, bah, c'est dans le même ordre d'idée, en fait. Ça veut dire que ça peut être... le virus peut s'attacher à cette cellule. Et s'attacher à cette cellule, ça veut dire que la cellule a un récepteur et que lui, il a la protéine qui s'accorde bien avec ce récepteur. Du coup, ça peut s'attacher. Donc, il faut des cellules sensibles, susceptibles et permissibles. Ça veut dire quoi? Le virus doit arriver. Il voit toutes les cellules de votre corps. Il reconnaît, grâce au cadenas, grâce au récepteur, il reconnaît, voilà les cellules par où je peux entrer. Il s'attache à ces cellules et grâce au cadenas, c'est-à-dire au récepteur, il ouvre et il entre dans la cellule. Et il faut à tout prix qu'il entre dans cette cellule parce que s'il n'entre pas là, il ne pourra pas se développer, il ne pourra pas mettre en route sa machinerie virale. Et ça, c'est important pour une infection. Donc voilà la deuxième modalité, c'est ces cellules particulières-là. Parce qu'en fait, le but du virus, c'est d'arriver justement dans ces voies supérieures-là. Ensuite, il va commencer à se développer à cet endroit. Puis, il va descendre aux bronches. Puis, il va descendre aux poumons. Puis, il va aller jusqu'à vos alvéoles pulmonaires. Et une fois qu'il est dans les alvéoles pulmonaires, là, on est déjà à la phase terminale. Parce que là, il va complètement vous empêcher en fait de respirer avec tous les processus inflammatoires qui vont prendre effet à ce niveau. Ça va vraiment vous plonger dans des difficultés respiratoires et c'est là où les symptômes sont les plus graves en fait quand vous atteignez cette pneumonie là, la phase pneumonie, c'est la phase la plus critique pour la santé des personnes atteintes. Donc voilà, pour résumer, la deuxième modalité, c'est qu'il faut que la cellule soit accessible et il faut qu'elle soit permissible. La troisième modalité, en fait, c'est une absence de défense locale. Ça veut dire, normalement, peu importe l'endroit où vous êtes attaqué par un élément étranger, votre système immunitaire doit répondre conséquemment à l'attaque. En fait, si le virus arrive au niveau des cellules sensibles, arrive à entrer dans ces cellules et commence sa réplication, sans pour autant que votre système immunitaire n'ait vraiment entravé ce processus, alors là, ça veut dire qu'il y a une certaine défaillance. Donc, c'est pourquoi ceux qui ont le système immunitaire assez fort, chez ceux-là, il n'y a aucune manifestation. Même s'ils sont infestés, on va les appeler les porteurs sains parce qu'ils vont avoir la maladie. Mais le système immunitaire a répondu tellement de manière efficace que chez eux, ils vont juste avoir quelques petits éternuements là et c'est fini. Le virus est fini comme ça. Ceux chez qui c'est absent, le système immunitaire n'est pas assez fort, il va avoir un manque de conséquences dans la réponse et le virus va bien sûr en profiter pour vous envahir complètement et traverser ainsi tout votre système respiratoire jusqu'au poumon où bien sûr on connaît déjà que c'est un peu la phase
où il ne faut pas arriver. Donc pour conclure, voilà un peu les 3 conditions nécessaires pour une infection, pour qu'une infection se développe.